Je crois que l'initiative de promouvoir la cancérologie, de promouvoir des symposiums, de promouvoir des manifestations qui sont à haute teneur scientifique, à haute teneur d'information, de formation pour les jeunes, les moins jeunes, et de réunir les différents acteurs à travers une maladie qui est le cancer, des maladies qui sont les cancers, tous ensemble, dans un même lieu, dans une même salle. Je crois que c'est louable pour un pays et c'est louable tout simplement aussi dans les collaborations que ça va générer les uns avec les autres. C'est vrai que depuis quelques années, j'ai une collaboration forte avec la Tunisie en recevant ce qu'on appelle des fellowships, des internes qu'on appelle stagiaires associés en France dans mon institut, avec le soutien de mon directeur, parce que je crois que à travers ces échanges-là, il y a tout ce que nous, on peut leur apprendre et qu'ils vont rapporter au pays, mais de cette collaboration, c'est un enrichissement réciproque, parce que à mon tour, ils me permettent de mieux connaître ce qu'il se passe de l'autre côté de la Méditerranée, chez un pays ami et voisin, comme dit mon président, et je crois que de cet échange-là, tout le monde s'enrichit. Mais je crois qu'aussi, ça me permet de voir que depuis des années et des années, d'ailleurs tous les professeurs de cancérologie et certainement de médecine en Tunisie ont fait tous des passages plus ou moins importants en France. Et je crois que c'est une histoire qui se poursuit. C'était une belle histoire et je suis heureux que nos pays arrivent à la poursuivre. J'aimerais parfois que les démarches administratives soient plus simples, mais je m'inscris dans la démarche où cette histoire qui a lieu déjà depuis plus d'un demi-siècle, qu'elle dure et qu'elle perdure, et qui me laisse entrevoir et percevoir que la cancérologie de demain en Tunisie sera une cancérologie belle et puissante et tout aussi belle que la française. Alors, en cancérologie, s'occuper de ce qui est en termes d'incidence du 5e cancer mondial, grosso modo, et quel que soit le pays et quel que soit le continent, c'est effectivement pas un cancer facile, qui est un cancer compliqué à traiter. Parfois on manque de traitement, mais on en a de plus en plus. Mais là aussi, je crois que quand on s'occupe du 5e cancer mondial, c'est un vrai enjeu en termes d'épidémiologie et sociétale. On ne parle pas d'une maladie rare, on parle du 5e cancer, donc on se trouve après le sein, le poumon, le côlon bien évidemment, mais il n'empêche que ça touche beaucoup de nos populations, et quand on parle de fardeau global, du global burden du cancer, je crois que le cancer royal en fait partie, et effectivement en Tunisie, en Nord-Afrique, on a le fameux cancer du nasopharynx du cavum, qui est une vraie entité qu'on n'a pas dans les pays occidentaux et qui mérite une attention toute particulière et qui mérite qu'on essaye de mieux travailler tous ensemble et de s'intéresser à ce cancer-là qui est ô combien important, et c'est bien que les laboratoires s'y intéressent et développent non seulement des stratégies de la recherche fondamentale à la recherche appliquée pour nous donner à nous médecins des médicaments pour demain qu'on va pouvoir utiliser jour après jour. C'est le petit mot pour la fin, c'est quand on a un si beau pays qui est le pays qui est le vôtre, je crois qu'on doit pouvoir avoir aussi une belle médecine avec des beaux médecins pour qu'un jour vos malades deviennent aussi des beaux malades dans le sens pouvoir les guérir, et quelles que soient leurs origines sociales, culturelles, ethniques, etc., ce qui fait la beauté d'un peuple et la richesse de notre terre.